Alors, Chovot Alevavot, on reprend dans Chodesh Elul, Chodesh Harachamim, Versedichot. Shene Hisusim Hayu le Rabbeinu. Rabbeinu le Mala Mechaber, il a eu deux problèmes. Ouais, après, Achare Shekvar Ichlit lechaber et hasefer, שבעיניו אין הוא מסוגל לרדת לעומק העניינים ולחבר ספר מתאים. C'est pas facile. D'abord, il fallait découvrir le problème. Et après, il fallait résoudre les problèmes. Il y a des gens, il y a des compagnies qui peuvent te dire, voilà ton problème. Mais maintenant, après, il faut savoir trouver, réparer le problème. L'autre fois, j'ai eu un problème avec la voiture. Ils m'ont dit, c'est un problème. Je ne trouve pas de solution. C'est pas parce que tu connais le problème que tu connais une solution. Il a dit le Chovot Alevavot, ok, il faut parler des mitzvot, Alevavot, mitzvot Ahava, mitzvot Ayira, comment faire. Maintenant, il faut écrire un livre. Comment écrire ce livre? Chez Da'ato, en yediato besafa maspeket lazé. Et à part ça, il a dit, mais comment on peut écrire? Avoir un langage qui va être capable d'expliquer tout cela. Ou là, Rabbeinu masbir, ki en benimukim ele kede levad el-achlatot. Il va dire, c'est vrai, mais malgré tous ces problèmes, je ne peux pas m'enlever la responsabilité de quoi? De écrire le livre. Vehu kovea ki mekor isusav ele u benitiyet nefesh la menucha ve'ashalva. Et il va dire qu'en vérité, qu'une des raisons pourquoi il a eu ces problèmes, c'est parce qu'en vérité, tu n'as pas envie de voir les problèmes. Généralement, les personnes, pourquoi ils ne voient pas? À cause que, comme c'est... faut faire il faut se regarder soi-même. Quand il faut se regarder soi-même, c'est difficile. Alors qu'est-ce que tu fais? Je te cache. La Gemara a dit un principe, un Adam ro'enig et atzmo. Un homme ne peut pas voir ses propres problèmes. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un problème, il faut avoir des solutions. Il faut commencer à travailler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est mitalem. Et en vérité, le Yetzera, il fait quoi? Il veut nous empêcher la façon de quoi? De faire le bien. Oula. Il dit, quand j'ai décidé, il y avait le koach et le poal. Le koach, c'est la force, c'est la volonté. La poal, c'est l'action. Il dit, après que j'ai réfléchi, donc je suis arrivé maintenant avec une conclusion cérébrale de vouloir le faire. Mais maintenant, il faut prendre cette décision et arriver à la faire. Il dit, mais qui je suis? Comment moi je peux venir et écrire un sefer? Le Chafetz Chaim lui-même, ouais, quand il a écrit le sefer du Lashon Hara, la première question que les gens lui ont demandé, mais qui tu es pour écrire un sefer sur ça? Ça veut dire, il ne faut pas croire parce que ce qui est vrai, la Torah, c'est pas seulement est-ce que c'est vrai ou c'est faux. L'auteur, il doit être à la hauteur de ce qu'il dit. Nous, on n'est pas des universitaires que des gens, ils vont faire, ils racontent, Rav Moshe Steinbuch, quand on avait un jour, il est parti voir une conférence sur le danger de la cigarette. Et il a vu le docteur fumer. Il dit, mais je comprends pas. Il dit, c'est vrai, j'ai parlé du danger, mais moi, je préfère fumer que vivre. Ça veut dire que tu peux, chez les goïms, parler d'un sujet et pas y croire. La Torah, si c'est ça, c'est très grave. Pour parler d'un sujet, il faut être soi-même à la hauteur du sujet. Tu peux pas parler de Ahavat Hashem si tu aimes pas Dieu. Tu peux pas parler de Yirat Hashem si tu crains pas Kadosh Baruch Hu. Tu peux pas parler de Lashon Hara si toi tu aimes Baal Lashon Hara. Il faut savoir être la personne, qu'est-ce qu'il doit avoir? Ve'erachtet atzmi she'en bekochi lechaek ednei chokhmat amatzpun shorashim. Et j'ai réfléchi et j'ai pensé que je peux pas séparer les sujets de la sagesse cachée en racines, anafim et d'autres. Beofen shiachibur mesudar etev karaoui lo. Il dit, et après je me suis dit que même si Bémet, on va dire je suis à la hauteur, mais comment arriver à trouver des chapitres, après des sous-chapitres, comment organiser le livre? Mipnei shebenai haya davar kaved midai avuri. À cause que je me suis dit que déjà, ça commence à devoir devenir très lourd, et c'est difficile tout cela, arriver à faire cela. Et même, par exemple, tu demandes, viens écrire un livre sur une mitzvah Tshilou Haken. Bon, tout le monde y connaît un peu la mitzvah, mais de venir écrire un livre, c'est pas facile. Vedati midai ketzara lazé. Vesichli midai chalash milasig et hanyanim. Et ma pensée, elle a été raffaiblie, elle a été
halasha, tu dis, non, c'est bon, t'es pas capable, tu vas pas avoir. Généralement, qu'est-ce qu'il y a? L'homme, quand il veut faire du bien, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il lui arrive le Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il y a en Yetzer Hara? Il lui dit, tu es pas capable. Pourquoi tu vas faire? C'est pas pour toi. Ou mipnei she'eneni odea et asafa ravit al-buria. Il a dit, et à part ça, comme on avait dit au début de la Hagdama, vous vous rappelez, qu'il avait dit, le Rabbeinu Bechaye, qui voulait pas l'écrire en hébreu, mais il voulait l'écrire en arabe. Pourquoi il voulait l'écrire en arabe? Il avait dit que la langue arabe, elle a une beaucoup plus grande détail que la langue hébreu. Et qu'il voulait à tout prix l'écrire en arabe pour pouvoir avoir cette grandeur de la langue. Alors il a dit, mais c'est vrai, je parle arabe, mais est-ce que dans l'arabe, je vais être capable de rentrer tous les détails que je veux pour pouvoir arriver à l'écrire? Asher, hein? Asher ba baharti triburi. Et il dit, il a dit, comme ça, Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il a dit que pour expliquer quelque chose, il y a des mots en arabe qui n'existent pas en hébreu. Comme ça, Rabbeinu Bechaye, il écrit les premières lignes de ce Hagdama de Chovot HaLevavot. Incroyable, qu'est-ce qu'il a dit. Alors, il a dit, maintenant, j'arrive, j'ai décidé d'écrire en arabe, et dans l'arabe, je sais pas si je suis capable de cette langue de donner tout ce que je veux pouvoir donner à arriver. Mipne shei, écoutez bien, écoutez, juste avant de partir, une ligne. Incroyable. Mipne shei asafa amuvenet beyoter lerov bene dorenu. Et il dit, eux aussi, à part que l'arabe, il a dit qu'elle a des mots beaucoup plus précis, il a dit aussi, à cause que les gens, ils doivent la comprendre. Et si c'est pour écrire un livre qui va rester dans l'armoire, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il voulait? Un livre que tout le monde va comprendre. Ou pachati, et j'ai eu peur, pen etrab davar sheulema la mekochi. Et j'ai eu peur que je vais me fatiguer de quelque chose qui est plus fort que moi. Il n'y a rien de pire dans la vie d'un homme qu'il va faire quelque chose et que malheureusement, quand il va faire cette chose-là, il ne va pas y arriver. Exemple, c'est quoi un bon professeur? C'est quoi un mauvais professeur? Il y a deux genres de mauvais professeurs et il y a un bon professeur. Il y a des professeurs qui disent aux enfants tout ce qu'ils connaissent. Alors, en donnant aux enfants un travail trop facile, qu'est-ce que tu fais? Tu leur enlèves la volonté d'apprendre. Pourquoi? Parce que toujours, tu dis ce qu'ils connaissent déjà. Va au secondaire 5 et fais-leur 2 plus 2 plus 1. Vous rigolez de toi. Mais dis-moi, ça fait 11 ans d'école de mathématiques. Tu veux que je te fasse des additions? Donne-moi des fractions, donne-moi de l'algèbre, donne-moi des problèmes mathématiques qui sont compliqués. Si tu donnes trop bas, tu es cœur à la peine d'étudier. À l'opposé aussi. Quand tu donnes trop difficile, alors l'enfant, il sait qu'il va jamais pouvoir y arriver. Et quand l'enfant, il rentre dans un cours qui sait par définition qu'il va fail, qu'il va pas réussir, automatiquement, tu lui enlèves le réchec d'étudier. Pourquoi? Parce qu'il sait de toute façon, je vais pas arriver à comprendre. C'est difficile. Le Rav Shach, il a dit, qu'est-ce que l'homme, il doit faire? Il dit, le bon professeur, il doit toujours enseigner juste au bout de la connaissance, avec un tout petit peu au-dessus, pour donner l'envie à l'enfant de vouloir grandir. Et il dit trop facile, non. Trop difficile non plus, mais juste au niveau de ce que tu sais, avec un peu plus vers l'avant, pour te donner la volonté. Alors il dit, si je me suis dit de vouloir faire quelque chose qui est trop difficile pour moi, alors je vais pas le faire. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, tu déprimes. Après, tu vas te sentir comme un raté. Alors après, à la place d'avoir grandi, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, tu vas tomber. Upen evor bichibourze et midat yecholti anechona. Et peut-être que je vais passer par rapport à ce livre-là, la minute de réussir. Jusqu'à que j'ai arrivé presque à une décision que quoi? Oublie, c'est pas pour toi. Et que jusqu'à que j'arrivais presque à la conclusion que c'est vrai qu'il fallait le livre, que c'est vrai que peut-être, mais ok, je me suis pris quelque chose qui est beaucoup trop grand pour moi. Prendre quelque chose que je ne vais pas y arriver. Et quand je suis arrivé à réfléchir, est-ce qu'il fallait abandonner ce projet-là? Et ne pas écrire. Chazar Tibi. Là, j'ai changé d'avis. Et là, je me suis posé une question. Est-ce que Béhémet, je suis pas capable? Ou en vérité, c'est quoi? Ça n'est que de la paresse.
toutes les raisons et les comment et les pourquoi de tout ce que je pense maintenant, c'est pas que je suis pas capable. En vérité, ça provient de quelle mida? La mida de la hatzlut, la mida de la paresse. Souvent, il y a des gens, ils sont oui capables, et on le sait. Et la première chose, non, je vais pas y arriver. La peur de pas y arriver, elle leur fait quoi? Elle leur enlève. La peur du travail leur donne quoi? L'envie d'arrêter. Ça veut dire, il s'est dit, waouh, maintenant, est-ce qu'en vérité, ce que je pense, émet, c'est du émet, ou en vérité, le shoresh, la route et la racine de toutes ces machashavot que j'ai, c'est quoi? Seulement la hatzlut, seulement la fainéantise. Be'ashket ou be'bitra. Pourquoi? Parce que quand tu fais rien, tu es tranquille, tu rates jamais rien. Un homme qui fait rien ne va jamais rien rater. Seulement les gens qui font, ils risquent de rater. Un homme qui rate, c'est une personne qui a fait. Une personne qui fait rien, généralement, il rate rien non plus. Vechashavti shazivat amachshava azot novat merat vata'ava. Et qu'est-ce qu'elle veut, le corps? Pourquoi le corps, il veut que tu fais rien? Il dit, c'est simple. Parce que chaque chose que tu fais te prive de quelque chose. Un homme, il va devoir faire un devoir. Tu décides de faire Teilim tous les jours. Dans ses sédichot, tous les matins. C'est quoi le problème? Tout le monde aime faire les sédichot, bien sûr. À 9h du matin, tout le monde fait les sédichot. Mais il faut se lever tôt. Il faut moins dormir. Moins dormir veut dire dormir plus tôt. Veut dire moins profiter, moins avoir de plaisir. Donc, en vérité, qu'est-ce que la hatzlut, elle veut que tu as? Il dit, le Rabbeinu Bechaye, tu sais c'est quoi le shoresh de la hatzlut? Le shoresh de la hatzlut, c'est la ta'ava. C'est que le corps, il est habitué à avoir de la ta'ava, des envies, et il sait qu'à partir du moment où tu vas entreprendre quelque chose, la première chose que tu vas devoir couper, c'est quoi? C'est la ta'ava. Et puisque le corps, il veut pas que tu coupes la ta'ava, c'est pour ça que le corps, qu'est-ce qu'il fait? Reste dormir, tu vas pas réussir, c'est pas grave, continue. Et toi, tu penses qu'en vérité que ton corps, il pense à lui. Mais en vérité, il pense pas à lui. À quoi il pense? Il pense aux envies de ton corps. Il pense pas à Bémet à soi-même. Et puisque la ta'ava, alors c'est ça qui m'a apporté, Bémet, à vouloir penser de tout annuler. Est-ce que tu comprends, Rabbeinu Bechaye, il dit qu'en vérité, même lui, si c'était pas arrêté un cheshbon hanefesh, il aurait pu penser qu'en vérité, il est anav, en vérité, il est tzaddik, en vérité, il est pas capable. Mais en vérité, derrière toute la machashava, il dit Rabbeinu Bechaye, il y avait qu'une seule machashava, machshava de hatzlut, qui est en vérité basé sur quoi? Basé sur la ta'ava. On ne parle pas d'un homme, on parle d'un malach Hashem Tsevakot, on parle d'un homme qui était connu dans toute sa chokhma. Et encore, il était capable de pouvoir voir à l'intérieur de lui et faire une bikoret, une recherche de ses midot. Bien sûr, il n'était pas en train de voir Internet et de voir des films, mais c'est plus facile d'étudier une Gemara, c'est plus facile d'étudier un livre, que de faire quelque chose de nouveau, ça demande beaucoup de kochot. Et il a dit que Béhémet, même si, bien sûr, il aurait étudié Rabbeinu Bechaye, Rabbeinu Bechaye serait parti étudier le Shas, la Gemara, les Rishonim. Mais même si il serait parti étudier tout ça, il ne serait pas venu au Tachit. Pour comprendre ça, je vais raconter une histoire, mamash, Ayom Menorah. Il y avait un jour mon Rosh Yeshiva, Rav David Lokan. Rav David Lokan, il avait un fils. Il s'est marié avec la fille du Rosh Yeshiva de Detroit. Deux Rosh Yeshivot qui ont marié leurs enfants. Quelques mois après que le Khatan il s'est marié avec sa femme, le père de la fille, le Rocher de Detroit, il a tombé le cancer. Voilà, et le Khatan, il a mené le beau-père, il y a 30 ans, 35 ans, c'était au début de la chimiothérapie,
terrible, les chimiothérapies. Les gens vomissaient, diarrhée, malades. Ils ne savaient pas encore les gérer. Alors, une nouvelle alechem. Donc, on n'a jamais ces maladies. Et le Rosh Shiva, tous les jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'était l'amener à l'hôpital. Après l'amener à l'hôpital, il fallait s'occuper de lui, il fallait le laver, il perdait les cheveux, il fallait le conduire, le ramener. Le Shabbat, il arrivait, le Hatan, il était mort de fatigue. Mort. Il n'arrivait même pas à marcher. Un jour, il a parlé avec sa femme. Il dit, regarde, ni je prie, ni mincha, ni m'arrive, ni au collège, ni étudier, ni rien. Maman, je me deviens égoïme. On a l'argent de mariage. Viens, on va la prendre. On va payer quelqu'un qui va venir et qui va s'occuper peut-être la moitié de la semaine de ton père. Peut-être moi, je fais dimanche, mardi, jeudi. Lui, il fait lundi, mercredi, vendredi. Comme ça, on arrive à revivre une vie normale de juif. Là, on fait plus rien, plus chakrit, plus mincha, toi, à l'hôpital, je prie plus béminia, un Shabbat, je suis mort de fatigue, et bémet, le laver, s'occuper de lui, la nuit, tout. Alors, il a dit, mais regarde, chez moi, à la maison, on fait rien sans demander à mon père. Alors, il appelle son père, il dit, voilà, papa, ce que j'ai fait, ça fait déjà 4 mois que je m'occupe de mon père, je suis épuisé de fatigue, et maintenant, je veux, cette idée, prendre un goy qui va s'occuper de papy. Il lui a demandé, écoute-moi, mon fils, j'ai une question. Si tu avais été Rosh Shiva, toute ta vie un homme mechoubad, un homme respecté, respectueux, et là, Barminan, tu arrives dans ta vie, tu perds tes cheveux, tu perds ta barbe, tu fais sur toi, tu vomis, tu es malade, de qui tu envierais qui t'occupe? Est-ce que tu as envie qu'un homme qui a du cœur, qui a la pitié, ou un goy qui fait ça juste pour l'argent? De qui tu aimerais que tu penses qu'il va t'occuper? Il dit, Vadaï, un homme qui est Rahman. Il dit, écoute-moi mon fils maintenant. À part s'occuper de ton grand-père, ton beau-père, toutes les marchavot que tu vas avoir, toutes, incluant Shacharit, incluant Mincha, incluant Ma'ariv, incluant Shmirat Shabbat, incluant étudier la Torah, c'est que des marchavot du Yetzerara. Parce que le Yetzerara, il veut t'enlever de ton tachlit. Maintenant, en vérité, tu n'as qu'une mitzvah. S'occuper d'un gadol ador qui a besoin de toi et qu'en vérité, il n'y a personne qui peut le faire à part toi. Toutes les machrachavot que tu pourras avoir, à part cela, elles proviennent du Yetzirah. Et la vie de cet enfant l'a changé. Baruch Hashem, c'était plus un hall pour lui. Il s'occupait du beau-père. Il allait jouer, il avait trouvé un minyan, il arrivait à catcher, le Shabbat, il retrouvait la force. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit que, en vérité, il subissait la chose. Il pensait toujours, je suis pas à ma place. Mais le jour où il a compris que je suis à ma place, je suis pas en train de perdre rien, je fais Ratzon Hashem. C'est ça Ratzon Hashem. Il n'y avait plus rien qui le dérangeait. Il dit Rabbeinu Bechaye, la vérité, c'est que des fois, tu as un raton. Ils viennent des marchavos différents. Il faut étudier. Peut-être qu'il faut ci, peut-être qu'il faut là. Mais en vérité, elles proviennent de quoi, ces marchavot? Atzlut, Ta'ava. Qui a dit à Kadosh Baruch Hu donne une mitzvah t'occuper d'un vieux monsieur? Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il peut pas, il a donné une mitzvah? Il n'y a pas Talmud Torah. Talmud Torah, il est plus grand que tout, mais quand il y a une mitzvah qui ne peut pas être avec personne, alors me va-t-il Talmud Torah? Il n'y a pas de mitzvah. Mais j'ai une marche avec la Torah, etc. Il dit Rabbeinu Bechaye que l'homme, des fois, il arrive dans sa vie où Bémet, il a des marchavotes incroyables, il a un ratson de faire quelque chose. Il doit le faire. Et il te vient 1 million de pensées dans sa tête. Mais toutes ces pensées, elles ne sont pas émettes. Tu penses qu'elles sont émettes. Mais en vérité, elles ne sont pas émettes. Tu sais pourquoi elles ne sont pas émettes? Parce qu'elles proviennent d'un mauvais moteur. Elles proviennent de quelque chose qui ne vient pas du Hémet. Il dit, moi j'ai pensé, je ne suis pas arrivé, je ne suis pas à la hauteur Anava. Cette midata Anava que j'ai eue, elle n'est pas Hémet. Mais il va avoir un livre où c'est marqué Rabbeinu Bechaye ben Pekuda. Tu vas voir la Gava dans tout le Olam, ils vont savoir qu'est-ce que tu es. 1000 ans après toi, c'est Gava, non? C'est moins Gava que la midata Atzlut de que ne pas l'écrire. Ça veut dire qu'en vérité, il a dit qu'il a fait le cheshbon. Est-ce que ça vaut la peine que je reste dans mon coin et que personne ne me connaisse, Midata Anava, jusqu'à la fin de ma vie, mais j'écris pas le livre?
Ou Akadosh Baruch Hu, il veut de moi qu'en vérité je dois écrire mon livre et que tout le monde y va savoir qui je suis. Incroyable. Rabbeinu Bechaya, il a dit, cette midat ha'anava que je pense que j'avais, elle n'est pas du émet. Elle provient de quoi? De rester dans mon coin et de me complaindre et de continuer à vivre le petit train-train que je vis, pas par émet, mais par fainéantise. Pourquoi? Par peur et par volonté de continuer mes propres choses que j'ai l'habitude de faire, sans me forcer, sans pas sortir de mon espace et de mon endroit que je dois arriver. C'est incroyable. Ve'yodea ve'u shatani ve'lashevet b'moshav ha'atzlut ve'yodea ani shekama dvarim sichliim sheya bekoach ha'adam la'asig otam. Et combien de choses que l'homme pourrait avoir avnu mimenu bigla la pachad amona oto la geshet alehem pen lo yasig otam. Combien de fois des choses tu pourrais avoir, mais tu sais quoi? La peur de rater, elle t'empêche de tout faire. La peur de rater. Il y a des fois des choses, tu voudrais le faire, mais tu as tellement peur de peut-être je vais pas réussir, alors tu préfères ne rien faire. Veshekama chesronot beshlemut ha'adam umidotav nigremu aide pachadze. Et en vérité, d'où ça vient cela? D'où elle provient? Ben dit, ça peut arriver la gava. Parce que tu es trop gava, il se parle à lui-même, mais il parle pour nous en vérité. Qu'on est trop gava que de pouvoir dire qu'on a raté. Alors tellement on a peur de rater, c'est qu'on commence même pas. On préfère ne pas faire. Pourquoi? Pour ne pas vivre avec toi-même le sentiment d'avoir raté quelque chose. Donc tu préfères ne pas essayer. Au moins, tu vas jamais dire que tu as fait. Et pourquoi ça vient ce shoresh? Gava. Veniskarti bedivri haomer mehazeirut shelo tarbe leizaer. Ouais, en bas, que ça veut dire? Klomar, gam ze mikla zeirut shetizaher milehafriz bezehirut ad shtamesh ba gam kom sheni shtamesh ba. Faire attention. Par exemple, tout le monde doit faire attention quand tu conduis. Mais c'est quoi la panique au volant? C'est quoi les phobies de conduite? C'est que tu as trop peur. Avoir peur, c'est normal d'avoir peur. Tu as une voiture, tu as une responsabilité, tu roules à 100 à l'heure, tu peux faire quelque chose, il peut t'arriver. Mais il faut savoir doser. Il dit Rabbeinu Bechaye, faire attention, c'est bien. Mais trop, ça devient problématique. Tout dans la vie, c'est comme ça. Aimer à manger du pain, c'est bien. Mais manger 14 pains par jour, c'est pas bon. Boire un verre de vin pour Shabbat, c'est bien. Boire 4 bouteilles de vin, c'est assourd. Faire un lechaïm pour le mariage de ta fille, c'est bien. Faire un lechaïm tous les 5 minutes, tu es alcoolique. Quelle différence? Ben, c'est l'augmentation. Dans tout, c'est apprendre avec les choses. Un jour, quelqu'un m'a demandé si on pourrait dire, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Comment on pourrait... Chavez Shalom, on ne peut pas déterminer la Torah en un mot, mais comment on pourrait donner? Je dis, la Torah, ça s'appelle Mida. C'est quoi Mida? Mesure. La Torah, c'est en vérité que des mesures. Manger avec mesure, boire avec mesure, rigoler avec mesure, pleurer avec mesure. Tout c'est mesuré. Il n'existe rien dans l'extrême. Tout a une mesure. C'est ça la Torah. Alors même la Zéhirout, même la Mida, de faire attention, il sait bien. Mais si tu as trop peur, tu ne vas pas sortir de ta maison. Il y a des phobies, il y a des gens qui ne sortent plus de la maison. Ils ont peur qu'ils ne sortent plus de la maison. Ils restent à la maison, complètement. Il dit pareil, même la Hanava, même penser que tu n'es pas capable, au bout d'un moment, pourquoi? La Midat Hazehirut, elle te demande de savoir pas être mazir. Va Marti Belibi. She'im kol mi she'ole belibo, la'asot davar tov ou lehoro libnei adam derech shacha v'nechona. Et que si chaque personne qui a envie de faire, et bémet, d'enseigner aux gens, aya omed ou metzapet chitmale resono bishlemut. Si chacun de nous, il va réfléchir, ok, alors je vais faire un kollel, je vais attendre que j'ai dans le compte en banque 10 ans d'argent, et qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver? Je vais jamais ouvrir un kollel. Ouais, il a dit, Ravela Olopian, ouais, c'est marqué dans le passouk, il dit, comment c'est marqué dans le passouk?
Akadosh Baruch Hu dit Teref, Hashem Natan Yireav. Akadosh Baruch Hu est né du Teref, Leolam Yizkor Berito. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot Teref? Une traduction en vérité, c'est du pain. Ouais, Teref, c'est du pain. Hashem, il donne toujours du pain au Talmidei Hachamim pour qu'ils continuent la Torah. Mais il dit, mais en vérité, on peut dire le mot Teref, Milachon Tirouf, une folie. Il dit, pour ouvrir un kollel, pour ouvrir un mossad de Torah, pour faire quelque chose de Torah, il faut être un peu fou. Si tu es pas un peu fou, tu es jamais au kollel. Comment tu vas vivre? Comment tu vas avoir des enfants? Il m'a dit, le gars dit, moi, il faut que j'ai un enfant. Alors d'abord, il faut que je mette $100,000 pour faire son école. Après, il faut que je mette $100,000 pour qu'il puisse grandir. Mais à 40 ans, il a un enfant. Hachem Teref, Hachem Taniriav. Tout celui qui craint Dieu, il a un petit peu de folie, dit Rabbi Laou le Pian. Comme ça, quoi? Comme tu es un petit peu fou, tu oublies. Et comme tu oublies, alors tu fais ce que je il veut de toi. Toute la vie, un petit peu, si tu vas attendre d'avoir tout, tu vas jamais rien faire. Tu vas attendre de connaître toutes les lois de tes filines avant de mettre tes filines, mais tu vas jamais les mettre. Tu vas attendre de connaître tout le de tzitzit avant de mettre tzitzit, tu auras 40 ans avant d'arriver. Tu vas commencer à vouloir de connaître tout la pirouche à tes filas avant de prier. Alors avant 50 ans, tu ne vas pas prier. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Viagia la havana muka beoter, vela safa tsecha beoter, az lo haya adam medaber davar bedorot shamdu acharei haneviim. Alors on n'aurait plus personne, parce que tant que tu n'es pas prophète, tu ne sais pas si c'est vrai en vérité. Alors pourquoi tu parles? Tais-toi. Mais en vérité, c'est pas vrai. On a vu tous les Tanaïm, tous les Amoraïm, tous les Rishonim, tous les Haronim, Malaché et Yonayu, des anges du ciel. Mais quand même, ils ont essayé. Et peut-être qu'on a vu des Marocains dans la Lacha, un dit Moutar, un dit Assour. Est-ce que chacun d'entre eux, c'est sûr qu'il a raison? Peut-être pas, on ne sait pas. Mais ils ont essayé quand même. Donc tu vois qu'ils ne sont pas arrivés à la prophétie pour pouvoir parler. Ça veut dire qu'on ne doit pas toucher la perfection pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Et si on attend la perfection, alors tant qu'on ne serait pas prophète, on ne ferait rien du tout. Ouais. Asher Hashem bacharotam mishlichuto venatam lahem omed bezrato veilu kol mi sherotze leashlim et atzmo bechol amidatovot. Alors tout celui qui voudrait arriver à déterminer ses midot, à finir ses midot, ve'eno yachol la'asigotam, aya ozev et otam amidot, shiuken yachol la'agia elehem. Alors chaque personne qui peut pas arriver au but, il va pas faire. Si tu peux pas arriver à connaître tout le chash, tu commences pas à étudier une Gemara, ben tu vas pas y arriver. Ouais, tu vas pas connaître le Shulchan Aruch, commence pas. Tu vas pas arriver à devenir Moshe Rabbeinu, fais pas la Hanava. C'est comme ça la vie. Que toute chose qu'on peut pas faire à la perfection, alors on arrête au milieu. Adashe yasiget kulam, azayu kol ben adam rekam imaasim tovim vechasirim midot naot. Alors chacun de nous, il serait le plus grand Baal Gava, parce qu'il ne pourra pas arriver à la Hanava. Il serait le plus grand Baal Kaas, parce qu'il ne serait pas capable de gérer son Kaas un petit peu. Il ne serait pas capable de faire Shmirat Hainaïm, parce qu'il n'est pas capable de fermer les yeux de temps en temps. Alors tu fais rien. Tant que tu n'es pas capable de tout faire, tu fais rien. Je parlais avec mon fils hier, on parlait de ce concept-là, qui s'appelle quoi? La perfection. Est-ce que l'homme, s'il arrive, il n'est pas à la perfection, il ne doit rien faire? La perfection, des fois, elle bloque la personne. Il dit Rabbeinu Bechaye que par rapport au Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il te dit, t'arrives pas à la perfection, fais pas. Mais en vérité, ça vient de quoi, cette mida-là? Midat ha'atzlut. Qui en vérité est basée sur quoi? Midat ha'ta'ava. Vayu rotzim acharei tikva, shesofa lit'azev, vayu shevile atov shomemim. Alors les chemins du bon, des choses bien, elles seraient vides. Quoi, tu n'es pas capable de donner $1000 aux pauvres, tu n'as pas $1? Non, moi je donne $1. Toi tu donnes $1, je donne $10, $5, et ensemble on va aider. Et quoi, si on peut pas donner 1 000 €, on donne rien. Quoi, c'est ou tout ou rien. Ça marche pas comme ça la vie. Toi tu fais ce que tu peux, tu donnes $10, moi je donne $10. Et l'autre il va donner. Et là, à la fin, qu'est-ce qu'il va avoir? $500. On lui a pas tout aidé. Mais on lui a coupé son nechama, son tsar en deux, c'est déjà bien. C'est vrai qu'on n'a pas tout aidé. Alors quoi, si on donne pas 1000, on donne rien? Quand tu n'arrives pas à être le hanav, tu fais pas d'anava. Tu n'arrives pas à étudier le chasse, tu n'étudies pas. Ça ne fonctionne pas comme ça la vie. Share en bekoar shumadam, prat les nevi'im, les hagia et tachit hashlemut. Il dit parce qu'il faut savoir, pour les seuls que tu peux dire qu'ils sont arrivés à la perfection, c'est qui? Les prophètes. Et depuis qu'on n'a plus de prophètes, le monde il a continué à vivre.
Les rabbins ont commencé à continuer à parler. Ah, t'es pas prophète? T'as raison, je suis pas prophète. Mais c'est pas parce que je suis pas prophète, que je dois profiter. Je suis prophète, mais je profite pas. J'essaye de faire ce que je peux. Alors il dit Rabbeinu Bechaye que ce concept de la perfection, c'est ça qui peut bloquer la personne. Il faut l'enlever de sa tête, et même si on fait des petites actions, Ma'asim Tanim, chaque chose à son niveau, d'essayer à faire ce qu'on peut, même si peut-être un jour on sait qu'on va jamais arriver. Et vers Réaya, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc tu vas jamais arriver à la Shlemout, tu vas jamais arriver à la Nevoa. Afilouachi, c'est pas grave. Mon but, c'est d'arriver à mon tachlit, au maximum que je peux, même si je ne peux pas arriver au tachlit que Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans le monde, mais mon tachlit à moi, il est là, de faire ce que je peux, et faire mon maximum pour arriver, et ce sera mon tachlit, même si ce n'est pas le tachlit. Et pas se tromper entre le tachlit et mon tachlit. Baruch Hana el Olam. Amen. Zakubao.